Bonjour à tous. Aujourd'hui, la proposition de valeur de l'adaptive learning n'est plus à démontrer. L'individualisation des parcours permet un gain de temps considérable pour vos apprenants. Et en moyenne, l'apprenant pourra avoir l'opportunité d'acquérir les compétences cibles 37% plus rapidement que s'il suivait un parcours linéaire. Par contre, pour créer une expérience en apprentissage adaptatif, le travail de création, lui, nécessite néanmoins beaucoup de temps et également de mobiliser des expertises assez diverses. Il vous sera nécessaire de créer dans un premier temps un référentiel de compétences et puis aussi des niveaux d'acquisition de chacune de ces compétences. Cela vous permettra après de créer des questionnaires de positionnement qui seront à la source de l'expérience individualisée du coup de vos apprenants. Il vous faudra également avoir des contenus, des contenus pédagogiques, des ressources, ou les acheter auprès de partenaires et de créateurs de contenus. Et finalement, vous devrez, une fois que vous aurez votre référentiel de compétences et vos contenus, faire la curation et le tagging pour que tous ces contenus soient rattachés à l'acquisition de chaque compétence. Comme vous pouvez l'imaginer, cela prend du temps. La solution que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est en fait de faire appel à l'expérience de nos experts pédagogiques et de pouvoir profiter d'expériences en apprentissage adaptatif sur étagère. Non seulement vous gagnerez du temps pour le déploiement, mais en plus, vous aurez accès à toute une collection que nous avons créée avec nos experts pédagogiques et les partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc l'expérience que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est une expérience que nous avons créée. C'est la première expérience que nous avons créée. C'est l'expérience de l'Odyssée du manager. Donc c'est un parcours de développement pour primo manager. Donc le public cible, c'est votre population de futurs gestionnaires d'équipe ou de gestionnaires d'équipe qui ont entre 3 à 6 mois de prise de poste. Donc dans cette Odyssée du manager, nous avons souhaité entamer l'expérience par un test d'auto-positionnement. Les apprenants entrent ensuite dans une expérience gamifiée autour d'une mission spatiale dans laquelle ils pourront acquérir 32 compétences clés à travers 104 ressources de formation, ce qui correspond à environ 17 heures de contenu. L'expérience se finira, après toutes ces ressources et ces 32 compétences acquises, par une boîte à outils téléchargeable avec toutes les ressources clés et un certificat à la clé. Donc, très rapidement, voici à quoi ressemblera l'expérience pour l'apprenant. Donc, sur la gauche, il aura son parcours. Les ressources visionnées seront en vert et celles à découvrir en orange. Et au fur et à mesure du parcours et des différents tests de positionnement qu'il aura l'occasion de réaliser, le diagramme sur la droite de maîtrise des compétences se mettra à jour et il pourra alors voir en gris la maîtrise attendue et puis ensuite sa maîtrise actuelle et la maîtrise théorique se mettra à jour en fonction des ressources qu'il aura visionnées. Donc, pour créer ces expériences, nous devons absolument faire recours à plusieurs grands piliers. Tout d'abord, les entreprises, nos clients, d'accord? Ils nous remontent leurs besoins et ils remontent leurs difficultés à déployer des expériences en apprentissage adaptatif à grande échelle. Ensuite, nos partenaires, les éditeurs de contenu, qui mettent à disposition des contenus de haute qualité que nous pouvons alors rattacher à toutes ces thématiques qui nous remontent de chez nos clients. Et puis la technologie de Domocio qui permet de construire et de déployer ces parcours individualisés. Donc ce qu'il vous reste à faire au final, c'est de choisir les expériences, de choisir les thématiques qui répondent aux besoins de développement de vos apprenants, de vos collaborateurs, et ensuite de déployer les expériences. C'est un gain de temps pour vous et c'est un gain de temps pour vos apprenants. Je propose maintenant de laisser
Le temps qui reste, a des questions sur Ah oui, là je pense qu'il reste du temps, effectivement, donc on va en profiter. Est-ce qu'il y a des questions autour de l'adaptive learning? ou des parcours sur étagère? Ou les parcours sur étagère? Mais ça vous laisse sans voix? Ah Oui. oui, j'arrive. Bonjour. Dans votre présentation là, sur l'Odyssée du manager, on voyait qu'il y avait le test de positionnement qui revenait régulièrement. Je voulais savoir si c'était toujours le même test qui était proposé tout au long de l'Odyssée ou si c'était un test différent après chaque étape. Oui, donc ce sont bien des tests de positionnement qui sont différents après chaque étape. Donc nous avons décidé de commencer par un auto-positionnement afin que les collaborateurs qui entament puissent déjà vraiment en toute voilà, humilité ou décider de comment ils se positionnent par rapport aux aux différentes compétences. Et par contre, ensuite, avant de commencer une nouvelle expérience, c'est alors un test de positionnement différent à chaque fois. Question? Oui, Philippe, si tu veux. Bonjour. Euh, En fait, vous avez des technologies d'intelligence artificielle type Domotio, des ressources avec des éditeurs. Vous, votre plus-value, c'est de créer en fait les tests de positionnement, de créer le référentiel de compétences, sachant que souvent les clients ne connaissent même pas leur référentiel de compétences. Comment vous faites au niveau du référentiel de compétences justement pour le créer? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, soit nous utilisons les référentiels de compétences de nos clients. Donc, s'ils n'en ont pas, nous les créons nous-mêmes en interne en nous basant non seulement sur le référentiel de compétences d'ESCO, mais aussi sur des référentiels de compétences que nous avons compilés et créés au fur et à mesure des années. Question sur les ressources qui sont à disposition dans ce parcours. 104 ressources, elles sont de quelle nature? C'est systématiquement du module de e-learning? Comment c'est combiné? Alors, c'est combiné entre des vidéos, des modules d'e-learning, des ressources PDF, parfois juste des petits quiz. Donc, c'est vraiment une multiplicité de différentes ressources pour appréhender les compétences de manière très diverse. Et ces ressources, elles sont issues d'éditeurs différents à chaque fois? Absolument. Donc, D'accord. dans chaque parcours, nous avons choisi de travailler avec deux éditeurs de contenu, justement pour multiplier les manières d'apprendre. Et comment vous gérez la cohérence ou la complémentarité justement entre les ressources de Eh bien, on les crée fournisseurs? ensemble. Voilà, donc c'est vraiment une relation tripartite entre les deux éditeurs de contenu et les experts pédagogiques de MySkillCam. Et en fait, nous décidons ensemble de l'arborescence qui va être proposée. Et puis, on crée vraiment de manière complètement collaborative tous ces parcours. Et quand on parle d'adaptive learning, on parle de data, comme on l'a évoqué tout à l'heure, donc d'un volume sur lequel se baser qui soit suffisamment significatif pour pouvoir justement adapter le parcours en fonction du profil. Là aussi, j'imagine que la solution de Domutio vous aide. Comment ça fonctionne pour être au plus près du bon contenu pour le bon profil? Eh bien, du coup, pour chaque compétence, nous avons entre 3 et 5 niveaux de maîtrise de celle-ci. Et pour chaque niveau, nous avons entre 3 et 5 contenus qui sont tagués. Et donc le système permet de faire le lien entre le besoin de l'apprenant, son profil, son niveau, et la bonne ressource à déployer au bon moment. Voilà. Magnifique. Ouais. Qu'est-ce qu'on gagne avec l'utilisation de l'adaptive learning en général? Si vous avez 3 à 5 ressources par compétence, j'imagine que c'est pour en faire l'économie. Pour l'utilisateur, quel est le gain qu'on a à l'utilisation de Motio? On économise combien sur un parcours? Parce qu'on ne va donc pas faire 100%. Non, absolument. Alors tout dépendra bien entendu du test de positionnement. Donc sur un parcours comme celui-ci qui a un potentiel de 104 ressources, il y a certains apprenants qui ne vont en consommer qu'une vingtaine, certains apprenants vont en consommer bien plus. Et le gain pour l'apprenant, au final, c'est un gain de temps
Et puis, c'est un engagement également, parce que quand vous avez un parcours de formation et que systématiquement, vous avez l'impression que ce n'est pas adapté à votre niveau ou à ce que vous souhaiteriez apprendre, eh bien, c'est assez frustrant et du coup, il y a vraiment un gros risque de décrochage. Tandis qu'ici, on est vraiment sur quelque chose qui est adapté aux besoins. D'accord. Ce que vous disiez en introduction, c'était qu'en moyenne, on constatait un gain de temps de 37%, c'est ça? Oui. D'accord, ça c'est le côté apprenant. Et par contre, vous insistiez sur le fait que en conception, c'était plus sophistiqué parce qu'effectivement, on était obligé d'avoir Alors, plus de ressources. absolument. Alors, pour vous donner une idée, pour la création de ce parcours, ça nous a pris environ 1 mois de travail pour 3 personnes. Un mois, 3 personnes, sachant qu'il y a des ressources déjà existantes. Alors, les préexistantes. ressources existaient déjà. Déjà. Voilà. Les questions des tests de positionnement n'existaient pas encore. Et puis, mais il y a eu toute la création de cette arborescence et de toute la gamification autour. Et question, est-ce que les clients sont prêts à payer plus de temps en conception pour gagner plus de temps en diffusion? Alors Ils ici, ont conscience de cet écart-là? je pense que les clients ont vraiment conscience de cet écart, tout simplement parce que dans le passé, ils achetaient des catalogues entiers et puis ils se rendaient compte que la consommation était relativement limitée, sauf si ils eux-mêmes faisaient de la curation et proposaient certaines ressources, mettaient en valeur certaines ressources. Aujourd'hui, on arrive vraiment sur une dynamique qui est une dynamique de thématique. Et du coup, on est vraiment en train de déployer la bonne thématique pour le bon public cible, avec la bonne technologie et la curation déjà créée. Donc la valeur ajoutée est vraiment énorme. Et est-ce que côté apprenant, donc vous mesurez un gain de temps, vous parliez de l'engagement également, est-ce que la perception de l'apprenant à la fois du temps gagné et de la personnalisation finalement aboutie, elle existe? Et est-ce qu'il en parle? Est-ce qu'il donne des feedbacks là-dessus? Alors oui, absolument. Donc les taux d'engagement sont clairement plus élevés que sur un parcours linéaire. Et ça, ce sont des statistiques que l'on peut remonter également des algorithmes des produits Domocio. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question de la salle? Est-ce si on va sur votre stand, on peut voir des choses ensuite? Bien sûr. Voilà, bah, ça serait On peut tout super. vous montrer en live. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup Nathalie.